Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. L'intelligence, le savoir, la connaissance et le courage vous libèrent. Ceci dit, pour info, je vais ici vous faire la lecture d'une publication parue dans lecongolais.fr au sujet de l'affaire des passeports. Et après, je vous donnerai les raisons pour lesquelles les Congolais n'auront plus droit d'accès à leur passeport national avant la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Ceci dit, voici le contenu de la publication du congolais.fr au sujet de l'affaire des passeports congolais. En effet, manque de passeport. Sassou Nguesso achète des armes à 90 milliards, mais est incapable de payer les 10 milliards du fournisseur allemand. Je répète, manque de passeport congolais. Sassou Nguesso achète des armes à 100 millions de dollars, mais est incapable de payer les 15 millions du fournisseur allemand de passeports congolais. C'est l'image d'un pays dont le Premier ministre et une kyrielle de ses ministres ont tenté de vendre auprès des investisseurs en France, croyant qu'ils sont si bêtes qu'ils viendront jeter leur argent dans cette poubelle qu'est devenue le Congo-Brazzaville. Comment, dans un pays qui se dit sérieux, on peut devoir et refuser de payer 10 milliards de francs CFA, soit plus de 15 millions d'euros, à son fournisseur de passeports et brûler facilement 90 milliards de francs CFA, soit plus de 100 millions d'euros, dans l'achat des armes qui ne servent à rien. Si au Sénégal et même au Soudan du Sud, l'obtention d'un passeport n'est nullement un sujet de presse, au Congo du revers émergé Denis Sassou Nguesso avec son éliminé de Premier ministre Coliné Makosso, le passeport est devenu une denrée rare, au point où certains fatigués d'attendre déboursent plus de 150 000 francs CFA cash pour l'avoir. Le spectacle qu'offre depuis des mois des étudiants l'avenir de demain est une honte qui n'affecte en rien les dirigeants de ce pays qui ont tout normalisé. Alors qu'il y a des semaines, tout un premier ministre se permettait de mentir devant les caméras sur la résolution de ce problème. À ma préfecture de Brazzaville, rien n'a changé, sinon la situation s'est empirée. Le fournisseur allemand nie de son côté avoir reçu une avance de 2 milliards de francs CFA du Congo, c'est-à-dire au moins 3 millions de dollars ou d'euros sur les 10 milliards de francs CFA, soit plus de 15 millions d'euros que ce petit pétrolier lui doit. Il est clair que les priorités de ce pouvoir sont ailleurs que dans le capital humain. Les armes, encore les armes, est la priorité d'un régime qui ne tient que grâce à la terreur
qu'il propage au sein de la population. Plusieurs étudiants congolais ayant obtenu des inscriptions dans des universités étrangères, les Congolaises s'étant dévaluées, assiègent chaque jour l'immeuble de la préfecture de Brazzaville dans le but de se voir délivrer un passeport. Dans le but de se voir délivrer un passeport. Ils sont maltraités par les agents. Vous avez tout compris. Donc, je mettrai le lien en bas. Mesdames, Messieurs. Bon, vous savez, le passeport sert d'entrée et de sortie légalement d'un territoire donné. Aucune nation ni pouvoir politique ne peut refuser à ses citoyens le droit d'accès à la citoyenneté. Et le passeport fait partie de ces droits de l'humanité, de la société et de la civilisation. Le passeport est le titre d'identité ou la carte d'identité de tout individu hors du territoire de son pays. Le priver à ses concitoyens, c'est-à-dire le passeport, c'est le rendre injustement comme des apatrides, comme des non-citoyens. Donc c'est un déni de citoyenneté. Même Mediapart, on en parlait longuement dans plusieurs articles de Mediapart. On parle de ce déni de nationalité, déni de citoyenneté. Il faut aussi se dire que si on prive ses concitoyens de ces droits inaliénables, ça peut être condamnable par les droits internationaux. On est bien d'accord? Bon, on ne peut priver de passeport d'un pays à un individu, c'est sous certaines conditions. Par exemple, si la personne est jugée, par exemple, par son État, on dit non, bon, on vous retire votre citoyenneté, vous êtes condamné d'indignité nationale, bon, on peut vous retirer ça. Mais pour le reste, on ne peut pas retirer ce droit-là à tout individu. Par ailleurs, même partout dans le monde, on ne peut pas aller payer pour payer pour sa nationalité. Non. Aller payer le passeport avant que vous n'ayez le passeport, c'est comme si vous allez acheter votre nationalité. Non. Vous êtes citoyen, vous avez un numéro, vous avez tout, des dossiers là. Bien. Vous présentez, vous laissez vos pièces pour traiter votre demande d'accès à votre citoyenneté. Et donc, que ce soit passeport ordinaire, commerçant ou diplomatique et autres. Bon, bref. Donc, vous n'avez pas à payer ça avant. Donc, vous devez d'abord déposer le dossier. Dès qu'il est prêt, c'est votre citoyenneté, vous venez retirer. Il vérifie que tout est bon. Ben, écoutez, venez retirer votre passeport et vous payez. Ailleurs, ça peut être sous forme de timbre fiscal. Ça va dans les caisses de l'État. Ça peut être sous forme oui, comme nous, chez nous, on paye directement. Je ne sais pas où est-ce que ça va. Bon, donc, vous avez tout compris. Donc, au Congo, et notamment ceux qui sont à l'étranger, je vous informe que quand vous allez dans les différentes missions diplomatiques et consulaires de notre pays à l'étranger, vous devez d'abord aller solliciter pour une carte consulaire qui ne sert à rien. Il faut la payer. Pour avoir le droit d'accès à votre passeport, il faut cette carte consulaire. C'est illégal. C'est illégal. Et donc, ça, et pourquoi ils continuent à le faire? Parce que nous les laissons faire. Nous les laissons faire. Vous allez prendre la carte consulaire. Après la carte consulaire, maintenant, si vous n'avez pas de carte consulaire, on ne peut pas vous donner le passeport. Et en plus de ces problèmes, des raisons pour lesquelles vous n'aurez plus le droit d'accès au passeport congolais avant la chute de Denis Sassou Nguesso. Donc il y a ce problème-là qui se pose vraiment énormément pour ceux qui sont à l'étranger, notamment en Occident. C'est vraiment les soucis. Et si bien que, bon, ben, historiquement, c'est comme les mêmes causes que les mêmes effets.
Hein, comme on le dit, Moukili tour à tour, l'histoire se répète. Ils privent les uns et les autres des passeports. Maintenant, quand ils sont plus au pouvoir, les autres viennent, ils les privent aussi des passeports. Vous voyez ça, c'est son fait. Donc, à quel moment nous aurons compris que ce droit-là est inaliénable, c'est le droit de l'humanité, le droit de la civilisation. Et donc, c'est ça. Donc, commencer déjà à rentrer dans la civilisation. Mais avec ce régime-là, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, donc l'enjeu de cette vidéo est civilisationnel. Et vous allez comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles nous n'aurons difficilement droit d'accès à ce passeport-là. Bon, pour les privilégiés et autres, donc ça c'est truc, ça devient du travail au noir, ça devient des travail clandestin. Pour avoir ce truc-là, il faut passer par il faut cartiser. Hein. Si vous ne cartisez pas, vous ne pouvez pas avoir ce passeport-là. Donc, couper court, traverser, passer par les circuits, hein, il faut cartiser. Si vous ne pouvez pas cartiser, vous ne pouvez pas avoir ce passeport-là. Donc, vous voyez à quel point notre pays est descendu si bas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous aurons difficilement accès à ce passeport-là? Il y en a 3 raisons. Je vais me situer ici pour ceux qui sont à l'étranger. Et notamment en France, par exemple. Donc, je ne sais pas si ça va être aussi pour tous les restes. Bon, les 3 raisons pour lesquelles vous aurez difficilement accès droit à ces passeports-là. Et la première est France-Afrique. Vous remarquerez toujours que c'est dans la zone France-Afrique qu'il y a 2 tiers des étrangers venus d'Afrique francophone qui ont ces problèmes-là. C'est 2 tiers. Donc, et pourquoi? Par exemple, pour nous, il y avait déjà la note de la CMAS. Okay? Tous ceux qui sont à l'étranger, notamment après la chute du pouvoir de Pascal Lissouba, paix à son âme, et donc, ils avaient mis une note qui s'appelait la note de la CMAS, datant du 7 janvier 2000. Tapez sur Internet, CMAS, c'est C-M-A-S, 7 janvier 2000, 2000. Ça s'appelle Comité Mixte d'Action Spéciale. Voilà, Comité Mixte d'Action Spéciale. Cette note-là disait que tous ceux qui sont à l'étranger étaient majoritairement du Sud Congo et aussi des nordistes qui contestaient le régime de Sassou Nguesso. Donc, ils ne pouvaient pas avoir le passeport. Et ces gens-là, historiquement, depuis 2000, à peu près jusqu'à l'arrivée du président François Hollande, bon, il y avait des cas, hein, par exemple, quelqu'un qui est là, il est là depuis plus de 5 ans, d'autres sont plus de 20 ans, 30 ans, 50 ans, hein, d'autres sont là parce que pour avoir été manifesté contre Sassou Nguesso, donc il ne peut pas avoir, il ne faut pas facilement avoir le droit d'accès à ces passeports-là, mais comme ces gens-là étaient depuis des années, ils étaient intégrés, ils ont des enfants, petits-enfants, ils ont plein de choses ici, ils vivent avec des Françaises et des Français, donc on ne pouvait pas les priver. Mais c'était difficile, hein? Beaucoup se sont naturalisés français par défaut, d'autres ont fui dans d'autres pays européens pour le problème de passeport. Ça date depuis presque plus de 20 ans. Ok? Très bien. Donc, maintenant, depuis l'arrivée des socialistes, là qu'on appelle François Hollande, il a dit que s'il n'y a pas de passeport, vous ne pouvez pas renouveler votre titre de séjour ni de résident. Ok? Très bien. Mais quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est pour mettre la pression à tous ceux qui contestent les régimes France-Afrique et dans le cas de notre pays, il suffit Sassou Nguesso pour que ces gens-là se taisent. Parce que si vous vous affichez publiquement que vous êtes dans la liste noire des gens-là, donc vous n'avez plus droit d'accès à ce passeport. Donc quand vous allez à la préfecture, et voilà, on ne va pas vous renouveler, il faut votre passeport. Maintenant, le danger, c'est que beaucoup sont maintenant naturalisés par défaut, d'autres sont des sans-papiers, à partir d'autres sont fuis dans d'autres pays, qui deviennent des bombes à retardement au moment où le régime là va chuter, et donc ça va recommencer, et donc voilà, et ce qui se décide. Vous comprenez? Je vous dis la vérité. Hein? Très bien. Donc c'est pour cette raison, France-Afrique, vous pouvez aller vérifier vous-même que
la plupart des Africains qui ont ces problèmes-là viennent des pays d'Afrique francophone. On est bien d'accord? 2 tiers. Et deuxièmement, c'était la complicité. Il y a comme s'il y a une complicité avec les autorités françaises sous le compte de la France-Afrique. Donc c'est l'enjeu de mettre pression à ces activistes résistants opposants pour qu'ils ne contestent pas trop les régimes. Donc ils se soumettent. Mais beaucoup ont tempéré à ces injonctions et tenant à priver les uns et les autres si on manifeste contre Sassou Nguesso. Mais c'est une bombe à retardement parce que beaucoup sont rentrés en dormance. Donc attendre au moment venu, quand ça va tomber, comme on va dire, non, les passeports, tous les passeports là deviennent caducs. Maintenant, il faut qu'ils repartent là-bas. Mais eux, ils avaient la liste noire sur les résistants, on le sait. Mais les autres ont fabriqué aussi des listes noires demain contre eux. Quand tu vas faire les passeports là-bas au Congo, à la DGST et autres, eux, ils auront même les soucis. Donc, comme on dit, ça recommande. Donc, c'est une bombe à fragmentation qui est là en dormance. Mais la France elle-même sera là. Mais ils vont même plus loin sur les visas. Bon, donc, vous pouvez voir demain, à la chute des Sassou, cette problématique-là, à la chronique, à la presse française, que il y a beaucoup d'anciens du régime Sassou Nguesso, l'ancien de ceci, qui n'ont même plus le droit de visa, de passeport. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, donc les gens, les autres, ils vont rester aussi sourds comme ils ont été. Parce que nous avons envoyé des lettres, des vidéos, des rappels, mais ils n'y écoutent pas. Donc ça, c'est la réalité. Donc c'est pour la raison France-Afrique. Remarquez vous-même, c'est en zone France-Afrique qu'il y a ces problèmes-là, des citoyennetés-là. Et majoritairement en France. Et donc là, les autres qui sont dans d'autres pays périphériques, Allemagne, autres, les préfectures là-bas, autres, ils peuvent comprendre les autorités d'immigration, ils peuvent comprendre qu'il y a ce problème-là qui est France-Afrique. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui sont en Espagne, en Italie, en Allemagne, autres qui n'ont pas eu droit à accès au passeport, mais comme ils sont depuis des années, on comprend là-bas, on les fait. Mais en France, non, non. Donc vous avez tout compris. Donc, quand c'est flou, il y a un loup. Et donc vous avez tout compris. La deuxième raison est politique. Pourquoi politique? Parce que déjà les étudiants là, pourquoi on les prive de venir ici? Parce que pour ne pas constituer le terreau contre de contestation, voilà. Donc pour Sassou Nguesso, envoyer ses étudiants à l'étranger, c'est déjà aller constituer l'énergie nécessaire de contestation contre son régime. Donc il ne veut pas qu'ils sortent là-bas et restent là-bas. Donc l'enjeu qui reste dans l'ignorance là-bas, dans les conditions où l'éducation nationale et l'enseignement supérieur est déjà par terre, alors qu'avant Sassou Nguesso, nous étions parmi les meilleurs d'Afrique. Maintenant, aujourd'hui, on est les derniers, mais il en veut qu'on reste là. Et donc ça l'arrange bien, puisque depuis qu'il a détruit l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et autres, on voit bien ce que ça donnait. Quand je vois parfois les réactions dans les médias sociaux, les gens qui sont au pays, qui viennent de ça, parfois on se demande pourquoi nous contestons Sassou Nguesso, pourquoi, quand on la rappelle, est-ce que, voilà, pourquoi il n'y a pas d'eau potable, pourquoi on fait, essaie un peu de rappeler un peu la citoyenneté, ils sont voilà. Donc c'est ça le travail que Sassou Nguesso veut faire. Donc en privant massivement les jeunes étudiantes qui avaient eu des inscriptions ici à l'étranger, que la rentrée va commencer là, ils n'ont pas eu, et voilà, on est en train de refuser les inscriptions à eux, parce qu'il faut le passeport, vous ne pouvez pas sortir de votre pays légalement sans passeport. Et donc là, pour lui, l'enjeu est politique. Pour la conservation de sa tyrannie, éventuellement, peut-être la transmettre comme une vulgaire parcelle de famille, ce pays-là, à son fils ou à un membre du clan qui se bouffe là-bas, que nous savions très bien que ça va se terminer très mal cette fois-ci. On connaît que ça va se terminer très mal. Donc nous préparons quelque chose qui va se terminer dans les chaos. Mais dans les chaos, comme j'ai dit, que le combat des dictateurs contre le peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature, il sera toujours perdu par l'homme. Donc ici, ils jouent là avec le feu. Et donc, sur le plan politique, bon, c'est tout bénef, puisque déjà les étudiants qui ont contesté Sassou Nguesso pour les problèmes de bourse, par exemple, il y a 2 ans à Cuba, mais ils ont tous rapatriés, même pas finir leurs études. Et partout, donc on ne veut pas que les jeunes Congolais sortent de leur pays pour aller acquérir le savoir et la connaissance pour l'avenir du pays. Donc l'enjeu est là. Et donc nous, au niveau civil, politique et militaire, on n'en prend pas compte de ça parce que
il n'y a pas de convergence des luttes. Là, on parle des problèmes de passeport, mais n'oublions pas les problèmes de pouvoir d'achat, le problème de l'eau insalubre, de manque de soins, les hôpitaux mourois et tout compagnie, les pressions que les dictateurs Sassou Nguesso mettent sur les opposants politiques et tout compagnie. Bon, donc c'est une bombe qui est là, on le sait déjà. On sait que, historiquement, toute dictature a duré de vie limitée. Mais je vous rappelle que cette dictature de Sassou, ça va se terminer très très mal. Et ces gens-là vont être confrontés à les ressorts déçus. Et à ce moment-là, ils verront là où ils seront au pays, en Afrique et dans le monde, ils vont voir ce qu'ils ont fait, les mal aux uns aux autres, qu'eux-mêmes vont être la victime. C'est la raison pour laquelle ils continuent à jouer à la terreur, à la pression, à l'injustice, l'oppression, à la barbarie et autres pour se maintenir au pouvoir. Pour combien de temps encore? Donc sur ce point politique, donc vous avez tout compris que l'enjeu est que les Congolais, quel que soit son niveau d'éducation, qu'ils restent là-bas, dans cette prison à ciel ouvert, dans ces camps de concentration nazis qu'ils meurent en masse là-bas comme les autres. C'est l'enjeu. Parce que pour Sassou Nguesso, nous, qui les contestons depuis l'étranger, on devient le danger. Donc on n'en veut plus. Donc on laisse d'abord ceux qui sont au pays là-bas, qu'il n'y ait plus la possibilité de revenir à l'étranger. Et ceux qui sont à l'étranger, qui luttent contre son régime, n'ont plus droit à ces passeports-là. Donc de tout est réjoué. Donc pour lui, quoi que c'est ça, mais les gens ont trouvé des stratégies d'adaptation. Au moment venu, c'est eux qui vont finir. Parce que le passeport congolais, dès que Sassou Nguesso tombe, un mois, c'est caduc. Hein? Caduc. Tout ce qui va. Donc vous avez tout compris. En plus, il y a beaucoup l'armoiries, de tout ça qui sont faux, qui sont plus les trucs du vrai Congo. Donc tout sera caduc. Donc ils se préparent à leur propre tombe contre le peuple congolais. Vous avez dit que je vous rappelle que le combat des dictateurs contre le peuple sera toujours perdu par le dictateur. La troisième et la dernière raison est financière, bien entendu. Financière, d'abord à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. D'abord à l'échelle nationale. Pourquoi? C'est un pays qu'ils ont ruiné et détruit. Hein? Le Congo est un pays en faillite. Et donc, avec ses priorités, hein, déjà en tenant compte des raisons précitées, donc quand il y a peu d'argent, donc lui, la priorité, c'est là où, comment mettre les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Ce n'est pas pour l'intérêt de ce pays ou de ce peuple. Le peu d'argent qui reste, c'est pour sa sécurité, hein, pour leur sécurité, leur train de vie et surtout mettre cet argent dans les mécanismes de la conservation de leur tyrannie. On est bien d'accord? Très bien. Ça, c'est à l'échelle nationale. Donc, comment un pays qui est déjà en faillite, comment va-t-il? Donc, on est en train de vivre quelque chose d'un pays qui va se fonder, il est déjà dans le trou. Donc, ce n'est plus la priorité donc, de faire ça. Bon. Donc, il a eu cette dette avec ce fournisseur allemand. On ne sait pas qui l'a choisi. L'Allemagne, bon, l'Allemagne, c'est déjà un pays où les gens ils savent bien travailler correctement, hein, déjà, que c'était un fournisseur allemand. Donc, ça rassure quelque part. Hein. Maintenant, que ce soit le vrai Congolais ou le faux Congolais qui a droit à accès à cette nationalité, ce n'est pas l'Allemagne. Les fournisseurs allemands fabriquent ces passeports et disent, bon, voilà, c'est là, bon, à eux de gérer ça, comme ils l'ont géré, parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même plus de 15% de faux Congolais hein, qui ont été incorporés abusivement avec ces passeports qui sillonnent par-ci par-là. Mais à la suite de Sassou, bon, on va retrouver plein d'informations sur ça. Donc, au niveau extérieur, c'est-à-dire à l'échelle internationale, déjà à l'échelle de l'ambassade, mais il me semble qu'ils ont fait des affaires. C'est-à-dire, cette ambassade-là, bon, pour aller faire un passeport, par exemple, le passeport congolais, il faut aller passer par le système PayPal. Mais si tout le monde n'a pas les PayPal, mais comment on va faire? Vous êtes bloqué. Et donc, il y a plein de trucs comme ça, avec toutes les démarches complexes. Le passeport devient élitiste. Mais non. Donc, ça a augmenté les enchères. Donc, les gens allaient payer jusqu'à 200, 300, $500 pour avoir ce passeport. Donc, ils ont tout fait l'argent qui est allé, soi-disant, dans le compte de l'ambassadeur lui-même. Et avec lui, combien d'autres escrocs et autres qui ont bénéficié, des gens qui sont allés faire ce passeport-là. Donc, je suppose qu'ils devaient fournir chaque année, ou je ne sais pas combien, 15 millions de dollars aux fournisseurs allemands hein, pour les passeports. Ils n'ont pas payé, donc il y a une dette. Le fournisseur allemand a dit non, mais si vous ne payez pas, moi je ne veux pas travailler gratuitement pour vous. Donc,
le premier sinistre, André Coliné Makosso, Anatole Coliné Makosso, a dit que bon, on a payé 3 millions de dollars et or que c'était faux, ils ont de faux. Donc ils mentent sur tout. L'Allemand a dit non, on n'a pas reçu encore l'argent. Et donc comme les pays ont failli, tout est grillé. Et autres, voilà. Donc prendre 15 millions de dollars et donner comme ça, pour eux, ça devient trop difficile. Parce qu'ils ont trop de priorités pour eux-mêmes. Puisque toutes les administrations ne fonctionnent plus, sont maintenant en faillite. Et tout est en faillite. Et là, on se dirige peut-être vers une grève générale, illimitée, et avec tous ces contraintes de chercher les mécanismes pour se libérer nous-mêmes de l'enfer dans lequel nous sommes retrouvés depuis le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Donc c'est pour ces trois raisons précitées que vous allez difficilement, quoique si la France lève le temps, et dit, bon, écoutez, on sait maintenant là, tous les Congolais qui sont là depuis des années, ils n'ont plus de problème de renouveler leur titre de séjour à préfecture et autres. Bon, ça c'est bien, ça peut être des mesures compensatoires pour la prestation des sorts. Mais sinon, pour l'instant, voilà la situation, les raisons que je vous ai citées. Donc ça va être très difficile. Déjà pour aller déposer des dossiers, il y a des gens qui peuvent parler là-bas, les activistes, les gens qui sont sur la liste noire, on risque de se retrouver dans une embrouille dans cette ambassade. On est bien d'accord? Parce qu'on a aussi les nouveaux informateurs. Vous croyez qu'Aya Tonga va arriver à cette ambassade-là? Et voilà, une fois j'étais passé il y a 2 ans, j'arrive discrètement, mais j'ai déjà vu une escorte, des gens qui m'ont escorté. Heureusement que j'ai trouvé le moyen d'aller plus vite. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, beaucoup d'activistes, beaucoup de résistants, et ceux qui, à tout instant, peuvent devenir aussi des consuls là, dans cette même ambassade de France, et du Congo-Brazzaville à Paris, ou même ambassadeurs, et tous ceux qui peuvent prendre le contrôle là, n'y vont plus là-bas. Et la méthode où il fallait payer par PayPal et faire ceci, très bien, mais quand on voit les mécanismes là, est élitiste. Vous pouvez me déposer ça, vous pouvez attendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, même pour d'autres, rien, jamais. Et donc, vous pouvez voir que nous sommes dans un problème qui mérite déjà que nous prenions notre responsabilité de peuple. Parce que face à un pouvoir injuste, ou une autorité injuste, ou face à un pouvoir illégal et illégitime, face à l'injustice, l'oppression, la barbarie, face à tout ça, nous devons prendre notre responsabilité. Là, il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Quel que soit ce qui viendra, nous devons nous unir pour faire partie d'abord de ce régime qui commence à bien faire. Et on me signale que Jean-Marie Michel Mokoko serait transféré de force à la maison d'arrêt et là où il était. Donc vous voyez cette humiliation. Et bon, peut-être Mokoko demain, bon, peut-être qu'il ne sera pas en vie, peut-être qu'il sera en vie, peut-être qu'il laissera et tout. Mais il me semble qu'au vu de ces situations, il y a des consensus, il y a des synergies, que même les Mokoko demain, ils ne pourront pas traiter bien cette affaire de Sassou Nguesso, de Jean de Okeba, de Foson Dengue, de toute cette racaille qui terrorise toute la population. Il faudra trouver un dur des durs comme eux, qui est du peuple. Donc, la conversion demain, il va se retrouver avec un dur des durs et qui pourra travailler pour restaurer ça dans les manières un peu cruelles contre ces gens-là. Donc, ça va se dessiner. Nous allons peut-être arriver dans la convergence au moment venu où vont se retrouver que les durs des durs au niveau militaire, police, justice, diplomatie, tout, service secret, tout que des durs des durs. Donc ça se dessine. Moi, je vous dis pas, mais là, à chaque fois, c'est trop provoqué. On joue avec le feu, on finit par se brûler. Donc moi, je voulais seulement vous faire passer ce message-là qui est important, que les 3 raisons pour lesquelles nous aurons des difficultés à avoir ce passeport-là. Déjà, il faut savoir qu'elle est déjà France-Afrique pour des raisons précitées, pour cette raison précitée. Elle est politique, vous avez tout compris, financière, parce que le pays est en faillite, ils font des affaires, mais ils sont grillés, ils ne peuvent plus faire. Donc, tout va se dessiner dans le processus où la marée monte, la colère monte. Maintenant, les dénominateurs communs sont tels qu'on ne peut plus faire. Bon, mais je vous l'ai dit que ça ne va que s'enfoncer. Donc, il faut prendre nos responsabilités de les dégager. Et par tous les moyens, vous devez préparer avec les vrais compatriotes que nous allons retrouver d'ici peu, au moment de la chute.
nous allons nous retrouver qu'avec des durs, des durs, des durs, des durs, des durs, des durs. Ouais. Sans scrupule, sans foi ni loi et autres. Protéger 100% le peuple. Et côté peuple, quoi. Et dégager des énergies, des moyens financiers énormes au pays, comme dans l'Afrique et dans le monde, pour rendre justice là où il y a eu injustice contre ces gens-là, là où ils vont se réfugier, se cacher et tout compagnie. Donc, on se dessine, voilà, moi je suis là, la voix de son voix, j'alerte tout le monde du danger. Donc, pour terminer, nous sommes là pour alerter, conscientiser, mobiliser les uns les autres du danger. Puisque quand les mots, les injures, les menaces, les souffrances et tout ne font plus aucun effet, c'est là qu'on sent que le danger est proche. Donc, vous avez tout compris. Likez, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Et donc, vous avez tout compris et partagez-la. Mais Tokolonga, merci beaucoup. À bientôt.